BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. Respecter les règles, dire qu'on respecte les règles, respecter à peu près les règles, ou jouer franchement avec elles en essayant juste de ne pas se faire pincer. En Belgique, il y a la règle, l'esprit de la règle, et puis la pratique, qui le plus souvent s'en éloigne un petit peu. Et ce n'est pas le cas que pour les règles sanitaires, ne faites pas les hypocrites, pour les déclarations d'impôts, les limitations de vitesse, le trottoir qu'on doit nettoyer devant chez soi, la poubelle qu'on ne doit pas sortir avant 17h, la série télé ou le morceau de musique qu'on ne doit pas pirater sur Internet car on sait que c'est un manque à gagner pour les auteurs, le plombier qui préfère ne pas faire de facture, le ticket de la STIB qu'on doit valider en montant dans le tram, même si c'est juste pour un arrêt. Il y a donc la règle, l'esprit de la règle et la pratique. S'il y avait une compétition de slalom géant avec les règles, la Belgique serait en lice pour une médaille d'or. Hier soir, le slalom s'est joué en version sport d'équipe, grosse équipe. Pas 11 millions de Belges comme le souhaiterait Alexander De Croo, mais quand même par paquet de 100. On parle de 2000 personnes au Bois de la Cambre, peut-être autant au Parc de la Boveri à Liège, encore un rassemblement signalé à Louvain, et il y en avait eu d'autres ces derniers jours à Anvers ou ailleurs. Mais cette fois, il ne s'agit pas juste de contourner ou de jouer avec la règle. Il s'agit de s'en affranchir, de la nier, de la combattre frontalement. On ne va pas parler d'estompement de la norme ou de perte d'adhésion, parce que ce serait à côté de la plaque. Une partie de la population ne veut plus observer les règles sanitaires. Elle les conteste, les refuse, les attaque. Et en Belgique, ils ne sont pas si fréquents, ces moments de révolte collective. Alors on ne peut ne pas être d'accord, évidemment, avec ceux qui se sont regroupés dans les parcs et ont tombé le masque. On peut estimer que c'est dangereux, inconscient, répréhensible, mais c'est un mouvement de fond. Il existe, il s'impose à nous. Il s'impose à nous, ou plutôt il s'impose au monde politique. On peut décider de fermer les yeux, répéter que la règle c'est la règle, mettre un tour de vis supplémentaire avec plus de policiers et des amendes à la clé, ça ne résoudra rien, on risquera une explosion comme aux Pays-Bas il y a quelques semaines. Il y a un ras-le-bol généralisé aujourd'hui d'une partie de la population, chez les jeunes en particulier. C'est normal, c'est compréhensible, ça fait 1 an que nous vivons dans ce régime d'exception et c'est trop facile de faire la leçon. Ce serait trop facile pour moi. C'est trop facile quand on est ministre, député, journaliste, cadre supérieur, salarié, simple citoyen, mais qu'on est bien dans sa peau. Parce que pour comprendre, il faut se mettre à la place d'un ado, d'un jeune, d'une personne défavorisée, d'une personne qui a perdu son emploi, d'un indépendant qui est étranglé par les dettes. Bref, il y a plein de gens qui ont une bonne raison d'en vouloir aux règles. Ce que nous devons acter aujourd'hui n'est ni plus ni moins qu'une forme de divorce entre ceux qui édictent les règles et qui reconnaissent avoir eux-mêmes des difficultés à les appliquer, et ceux qui sont censés les observer. Que ces réglementations soient en outre prises dans le dos du Parlement, qu'elles manquent de base légale, qu'elles changent régulièrement, qu'elles soient incompréhensibles, qu'elles soient critiquées par l'Union européenne, tout ça n'arrange rien. La cerise sur le gâteau, ce sont les masques fédéraux arrivés déjà fort tard, dont on apprend qu'ils peuvent être toxiques, ou les programmes de vaccination qui prennent du retard parce qu'on n'a pas pensé qu'on n'avait pas de fichier avec les adresses mail de tous les citoyens. Alors non, le pouvoir n'est pas infaillible, il a le droit à l'erreur. Mais il se doit d'être crédible et surtout à l'écoute. Et quand on entend, aujourd'hui ou hier, certains nous expliquer qu'on ne touchera pas à la bulle de 1, parce qu'autoriser une bulle de 5, ce serait légitimer dans les faits une bulle de 10, c'est peut-être effectivement prendre acte de la difficulté des Belges à jouer vraiment le jeu des règles. Mais c'est aussi faire preuve de dédain, de mépris à l'hypocrisie du citoyen. Il y a donc l'hypocrisie au carré des dirigeants qui édictent des règles qu'il ne tient pas lui-même, du monde médical qui prend bien soin d'être vacciné en premier et demande aux autres d'attendre. En démocratie, les ministres et les experts qui les conseillent doivent gagner la confiance du citoyen, par la qualité de leur action, par leur sens de la pédagogie, pas par une infantilisation croissante. Alors au ras-le-bol et au vent de révolte, une partie des Belges, ces jours-ci, répond une angoisse, peut-être même une peur panique d'une autre partie des Belges, un public plus fragilisé, légitimement inquiet pour sa santé. Éviter que ces deux mondes n'entrent en collision dans les prochains jours. C'est ce qu'on attend de nos politiques, et pour ça, il va falloir se réinventer. Le comité de concertation de demain, ce n'est pas seulement un débat entre les tenants de l'assouplissement et les tenants de la rigueur. C'est celui de la réconciliation avec l'opinion ou celui d'une perte de confiance totale qui nous précipiterait vers le chaos.